la simplicité. Nous n'entendons jamais dans sa bouche aucune parole vaine. Je voudrais être comme Jésus dans la simplicité. Nous n'entendons jamais dans sa bouche aucune parole vaine. Prions. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, merci pour cette occasion que tu nous as donnée de prêcher ta parole. Je t'invoque, Seigneur, manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Permets à ceux comme moi qui énoncent ta parole, que ce soit béni. Et permets à ceux qui, tes enfants, des millions, des milliards dans le monde entier, qui écoutent ta parole, qu'ils soient bénis. Fais en sorte qu'en cette année 2015, que la joie interminable qui est en Jésus-Christ, que cela soit notre partage tous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intitulé de cette prédication, c'est « Puis-je être comme Jésus-Christ ?» en point d'interrogation. « Puis-je être comme Jésus-Christ ?» C'est un point d'interrogation. Notre texte est tiré du livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 au 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'or est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Pour être comme Jésus-Christ. Bien-aimés, pour vous qui avez ce désir, c'est très simple. Rien n'est impossible. Rappelez-vous que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 au 28. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu nous a créés, nous les êtres humains, comme lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu, qui était esprit, a dû voler dans la chair, par la puissance du Saint-Esprit, à travers la personne de la Vierge Marie, la Mère Sainte. Et Jésus, que vous connaissez aujourd'hui, comme le Sauveur du monde, c'est lui, le Dieu vivant. Cela se trouve dans le livre de l'Évangile, selon Jean chapitre 1, verset 1 au 14e. Donc, pour être comme Jésus, c'est possible. Il suffit tout simplement de naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, oui, vous êtes déjà sur le chemin. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir du moment où vous naissez de nouveau, vous voyez, commencez par changer, vivre une nouvelle vie, renoncer au diable, renoncer au péché. Commencez par suivre les commandements du Seigneur, les commandements de vérité, les commandements de droiture, de piété. Renoncez à tout ce qui est mauvais, faites ce qui est bon. Et ensuite, vous commencez par rechercher en tout moment et en tout temps le royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33, dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses, toutes les bontés, la joie du monde vous seront ajoutées, seront les suppléments. L'essentiel, c'est rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et vous grandissez par la parole de Dieu. Vous étudiez la parole, vous méditez sur la parole jour et nuit, et la parole de Dieu vous sanctifie. Cela vous sanctifie. Ça sanctifie votre corps, votre âme, votre esprit. Et le Saint-Esprit rentrera en vous. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le livre de Galates, chapitre 5, verset 22.
vous suppliez de renoncer au fruit de cultiver le fruit de l'esprit. Vous devez cultiver le fruit de l'esprit. Vous renoncez à tous les œuvres de la chair. Vous cultivez le fruit de l'esprit. Dans le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Quand vous cultivez le fruit de l'esprit, vous grandissez dans le Seigneur. Vous devenez enfant de Dieu, vous devenez comme Jésus-Christ. Parce qu'en tout moment, vous pensez à tout ce qui est bon. Vous ne pensez qu'à tout ce qui est bon. Il faut aussi cultiver l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce sont les deux plus grands commandements. Aimez Dieu de tout votre corps et de toute votre âme. Aimez vos prochains comme vous-même. Matthieu 22, verset 34 ou 40e. Et ensuite, adorez Dieu, louez-le, remerciez-le en tout temps, en tout lieu. Et le Seigneur sera toujours avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant qui vous fortifie, qui me fortifie au nom puissant de Jésus. Vous tous, pour conclure, je vous dis maintenant, vous qui voulez, qui désirez vivre comme Jésus-Christ, le Dieu vivant, oui, cette capacité vous a été donnée. Vous avez la grâce de pouvoir vivre comme lui. Il suffit de faire exactement ce qui a été dit. De commencer par vivre comme enfant de Dieu. De renoncer au péché, renoncer au mal, renoncer à tout ce qui est convoitise de la chair, tout ce qui est mauvais. Le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Et j'en profite pour faire appel à naître de nouveau, à vous qui n'êtes pas encore en Jésus-Christ. Partout où vous trouvez, vous les francophones du monde entier. Là où vous êtes, vous pouvez faire cela en récitant ces mots après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui m'a été annoncée maintenant. Je te prie de me pardonner mes péchés. Efface mes péchés par ton sang de l'agneau. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Maintenant, je suis maintenant enfant de Dieu. Je nais de nouveau. Je commence par vivre une vie nouvelle. Je te remercie. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour vous qui venez de confesser Jésus maintenant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous sanctifie par son sang de l'agneau. Qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Que vous ayez une vie joyeuse. Désormais, au nom puissant de Jésus. Je prie pour le monde francophone, le monde entier. Tous les pays du monde entier. Surtout les pays francophones. Que la paix du Seigneur Jésus règne dans tous les pays du monde. Surtout dans les pays francophones. Que sa paix règne au milieu de vous, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos entreprises. Et que vous, ayant entendu la parole de Dieu, que Dieu vous donne la grâce de pouvoir faire sa volonté. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.